RER, information. Nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Michel Tual, condamné à 5 ans de prison ferme. L'ancien curé de Brapanon était face au juge hier. Michel Tual, âgé aujourd'hui de 74 ans, est accusé d'agression sexuelle sur des mineurs de 15 ans à Sainte-Rose et à Brapanon, paroisses dans lesquelles il officiait. Le scandale a éclaté en 2009 suite à une plainte déposée par un jeune homme de 25 ans en métropole. À l'issue de l'enquête, 11 victimes ont été recensées. Des faits qui s'étaient déroulés entre 1989 et 1995. À la barre hier, Michel Tual a nié en bloc et avec force les accusations qui pèsent sur lui. Il a à peine admis avoir effleuré les sexes des jeunes mineurs à la sortie des douches. Le parquet avait requis 6 ans de prison ferme. Les juges ont condamné finalement l'ancien homme d'église à 5 ans de prison ferme. Quand il a quitté le tribunal, Michel Tual est parti directement pour une cellule à la prison de Domageau. Toujours aucune nouvelle de Pascal Lagarrigue. Ce Saint-Pierrois accompagné un groupe de 34 réunionnais en Inde, mais a subitement disparu. Certains ont préféré écourter leur voyage et rentrent aujourd'hui de notre île. Pour eux, cette disparition reste mystérieuse. La police indienne enquête toujours. RER. La réforme du rythme scolaire au centre d'une réunion hier entre le recteur et l'association des maires de la Réunion. Les élus ont mis en avant que cette réforme va coûter cher, très cher, même si l'État prévoit déjà une aide de 50 à 95 euros par enfant la première année. Le recteur a pris acte du constat des maires, rappelant que la mise en œuvre de la semaine de 4 jours et demi est prévue pour la rentrée 2013, sauf si les communes saisissent le Conseil général pour demander le report d'1 an de l'entrée en vigueur de la réforme, comme le prévoit le projet de décret du gouvernement. Plusieurs organisations syndicales appellent aussi au rassemblement cet après-midi devant le rectorat, alors que le ministre de l'Éducation nationale présente son projet de loi d'orientation et de refondation de l'école au Conseil des ministres ce matin. La FNEC, FPFO, SGPEN, CGTR, CPN 974 et SANRAC CFTC demandent l'abandon de ce projet de loi. Ces syndicats se sont donné rendez-vous à 14h30 devant le rectorat au Moufia. Rentrée politique de Jean-Jacques Vlody, le député de la 3e circonscription, a annoncé que notre académie va bénéficier de 264 postes supplémentaires de professeurs et de personnel encadrants et administratifs dès la prochaine rentrée 2013-2014. Une assurance qu'il tienne ses dernières rencontres à Paris au mois de décembre avec le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Outre-mer. Par ailleurs, dans le cadre de la discussion du projet de loi sur la refondation de l'école, Jean-Jacques Vlody a l'intention de déposer un amendement pour imposer un module de formation de maîtrise du créole aux enseignants. Il souhaite aussi voir l'introduction de l'histoire des Outre-mer dans le programme d'enseignement de l'Éducation nationale. Et votre question d'actualité est toute simple ce matin. Êtes-vous pour ou contre l'école le mercredi matin? Vos réactions en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Le groupe d'habitation Herbert Spencer au port, l'immeuble de la honte, un bidonville moderne. Ce sont là les propos d'Éric Fontaine, le président de la Confédération nationale du logement, venu soutenir les 144 locataires de ce groupe d'habitation. Quand il pleut, ce sont des rivières qui coulent, les compteurs sautent, il y a des fissures, des moisissures, les carreaux ne tiennent plus, les jardinières menacent de tomber, a constaté la presse lors d'une visite guidée hier. Les locataires ont à plusieurs reprises attiré l'attention de la CEMADER, qui a fini par annoncer vendredi dernier que ces immeubles étaient en fin de vie, mais que si des études ont bien été menées, elles n'avaient pas de réponse concernant une démolition ou un réaménagement. La CNL demande donc la mise en place rapide d'une table ronde entre la préfecture, la Confédération, la CEMADER et la municipalité du port. Le nouveau permis européen qui est entré en vigueur le 19 janvier dernier mécontente les inspecteurs. Une grève a été lancée depuis lundi et devrait durer jusqu'à la fin de cette semaine. Ces inspecteurs déplorent qu'ils n'ont pas eu assez de formation avant la mise en place de ce nouveau permis qui introduit notamment 6 nouvelles catégories pour le permis poids lourd et 6 nouveaux examens pour le permis moto. Mouvement de grève qui risque d'entraîner le report des examens justement. Ce nouveau permis européen entre dans le cadre d'une harmonisation des 130 modèles de permis existants dans les États membres de l'Union européenne. Depuis le 19 janvier, le permis rose en 3 volets présente les nouvelles catégories de permis. Cette formule modifiée sera utilisée jusqu'au 16 septembre 2013, date de la mise en place d'un titre sécurisé au format d'une carte de crédit valide 15 ans
5 ans pour les poids lourds et les transports en commun. Les 38 millions de permis de conduire actuellement utilisés seront valides jusqu'au 20 janvier 2033. 1,2 milliard d'euros, c'est le montant de la dette des entreprises réunionnaises vis-à-vis des organismes sociaux et fiscaux. Un chiffre annoncé en préfecture lors de la première réunion de la cellule de veille, mise en place récemment pour tenter de proposer des solutions. S'il n'est pas question de passer l'éponge sur ces dettes colossales, l'État et ses partenaires vont accompagner ces entreprises à utiliser les dispositifs déjà annoncés par le chef de l'État et le gouvernement, à savoir la Banque publique d'investissement, le pacte de compétitivité, dont le crédit d'impôt. Aider ces entreprises à retrouver de la trésorerie afin d'éviter les recouvrements et assignations, c'est l'objectif de la cellule de veille. RER. La répression des fraudes a été alertée par plusieurs consommateurs de démarchage à domicile abusif. Des démarcheurs proposent en effet des ustensiles de cuisine, couteaux, ménagères, casseroles pour la somme de 1100 €. Et ils utilisent un argumentaire convaincant: qualité des produits, besoin d'écouler un stock rapidement en raison d'un départ imminent et prix défiant toute concurrence. Ces démarcheurs se font payer en un ou plusieurs chèques sans apposer d'ordre et n'établissent aucun contrat. Les consommateurs ne connaissent pas non plus l'identité des démarcheurs. La répression des fraudes rappelle qu'en matière de vente à domicile, les règles sont très précises: signature d'un contrat, bon de rétractation et interdiction de percevoir un paiement avant 7 jours. Si ces démarcheurs vous rendent visite, n'hésitez pas à alerter la répression des fraudes au 02 62 90 21 41. RER. Le Premier ministre a détaillé en début de semaine son plan anti-pauvreté. Les principales mesures ont déjà été annoncées en décembre. Le comité de suivi a été confié à François Chérec, ancien secrétaire général de la CFDT. Le financement du plan s'élève à 2,5 milliards d'euros par an. Il n'y aura pas d'impôts supplémentaires, pas de nouveaux prélèvements. C'est à l'intérieur du budget même que nous faisons des choix, a martelé Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Un plan qui prévoit une hausse du revenu de solidarité active, le RSA socle, de 10% en 5 ans, un accès élargi à la couverture médicale universelle complémentaire, une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, la garantie jeune, une allocation d'environ 450 € mensuels pour des 18-25 ans précaires, qui sera expérimentée à la rentrée de septembre dans 10 territoires avant d'être généralisée. Autre mesure, et pas des moindres, un assouplissement de l'usage des contrats aidés dont la durée moyenne sera allongée à 12 mois. La caisse d'allocation familiale n'arrive plus à faire face aux nombreuses demandes. 40 000 dossiers seraient en souffrance. Pour permettre de traiter en urgence ces demandes, la CAF a décidé depuis hier de fermer l'ensemble de ses lieux d'accueil les mardis et les jeudis, et ce jusqu'à la fin du mois de février. Le public sera accueilli aux horaires habituels le lundi et vendredi et uniquement sur rendez-vous le mercredi. Le rapport de la Chambre régionale des comptes met le feu au service départemental d'incendie et de secours. Le document de 52 pages pointe notamment du doigt un absentéisme record des sapeurs-pompiers pour cause de congés de maladie, et un absentéisme record également des élus du Conseil général dans les instances obligatoires du SDIS, comme le comité technique paritaire, très souvent reporté pour faute de quorum. Si les élus étaient plus disponibles et maîtrisaient les dossiers, on pourrait travailler le fond et faire des choix éclairés, a déclaré le colonel Jacques Van de Bulck. Pas d'augmentation des prix des carburants au mois de février, a priori, sur les 12 des 15 jours de cotation de Singapour, prise en compte dans la formule de calcul. La tendance est plutôt au statu quo pour le super et une légère fluctuation d'un centime pour le gazole. François Hollande sera en visite officielle dans quelques mois à l'île Maurice. Le président français a accepté l'invitation du Premier ministre mauricien qu'il a rencontré lundi à l'Élysée. François Hollande honorera de sa présence la prochaine réunion de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra dans l'île Sœur. Et lors de ce tête-à-tête, le président français Navin Ramgoolam, le Premier ministre mauricien, ont notamment échangé sur une meilleure collaboration entre Maurice et la Réunion et la mise en place d'un partenariat stratégique entre Air Mauritius et Air France. RER. Et puis, mondial de hand, le choc ce soir, la France affronte la Croatie en quart de finale. RER. 8h09 sur 10 minutes maintenant sur RER. Merci à tous de votre attention, de votre fidélité. C'est la fin de ce 5-8. Bonne journée. On se retrouve à 12h30. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.